والتعليم يكون باسمه وصفته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم وأشكركم على حضوركم للمشاركة في الاحتفال بتوقيع اتفاقية الشراكة صندوق الماء ديسبو. هذا الصندوق الذي يعتبر أول صندوق فرصة لتحسيس كل الفاعلين الترابيين حول ضرورة الحفاظ على مواردنا المائية وفرصة أيضا. Yousra Madani, directrice du WWF Maroc. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans la province d'Ifan avec tous les partenaires du comité du Fonds de l'eau du Sebou pour donner le lancement officiel de la seconde phase de subvention du Fonds de l'eau du Sebou. Donc ce fonds de l'eau, qui est unique en son genre dans la zone MENA, nous permet de drainer des investissements pour investir dans la conservation des ressources en eau, dans la restauration des zones humides, dans l'éducation environnementale, dans l'agriculture durable, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour d'une part féliciter les ONG de la première phase pour le travail exceptionnel qu'ils ont accompli et qui nous permet aujourd'hui de continuer l'aventure du Fonds de l'eau du Sebou et de subventionner une deuxième phase, donc avec 10 ONG cette fois-ci. Et donc aujourd'hui, nous signons également une convention de partenariat pour renforcer les liens qu'il y a entre nous et nos partenaires du comité du Fonds de l'eau du Sebou. Et donc nous espérons que cette deuxième phase n'est que la deuxième d'une longue série de phases. Et aujourd'hui, nous avons confiance parce que nous avons également dans l'assistance des partenaires internationaux qui sont venus assister à cette cérémonie de signature et qui aujourd'hui discutent sérieusement avec nous sur des pistes de financement pour l'avenir. Les grandes lignes des 10 projets retenus pour le financement de cette deuxième phase. Très bien. Donc c'est comme pour la première phase, nous sommes restés toujours dans les mêmes thématiques de durabilité, d'agriculture durable, d'utilisation durable de l'eau et du sol, d'utilisation de techniques traditionnelles d'utilisation de l'eau. Nous sommes également dans la restauration des zones humides, dans l'agriculture durable. Voilà, donc nous essayons de toucher en fait toutes les thématiques qui peuvent nous permettre d'atteindre notre objectif final qui est de restaurer les zones humides du Moyen Atlas, de conserver nos ressources en eau et de pouvoir en fait travailler en concertation avec tous les partenaires locaux pour que cette gestion de l'eau soit durable et que nous puissions aussi servir de modèle pour les autres bassins au Maroc et pouvoir diffuser le savoir-faire qui va être développé ici dans le bassin au niveau national et au niveau également méditerranéen et africain. Où en êtes-vous avec le projet de restauration du lac d'Etawa? Les travaux du projet ont commencé, les activités, donc nous avons déjà organisé un premier atelier de formation en faveur du comité de restauration du lac de Daïtawa qui comprend des partenaires publics et également des représentants de la population locale et des associations. Donc nous sommes déjà déplacés avec tous les partenaires sur le terrain pour mettre en application tout ce qui a été disons étudié durant l'atelier de restauration des zones humides. Nous bénéficions d'un accompagnement d'autres ONG internationales qui sont spécialistes dans la restauration des zones humides. Nous avons lancé l'étude nationale qui va permettre de compiler toutes les études qui avaient été réalisées au niveau du Maroc sur la restauration des lacs du Moyen Atlas et nous allons sortir avec des recommandations qui vont être mises en pratique très bientôt sur le terrain par la population locale et par les partenaires. Inch'Allah. À mon tour, moi aussi, je tiens à remercier M. le gouverneur pour l'intérêt qu'il a toujours exprimé pour l'accompagnement de ce projet. Je vous remercie vivement pour pouvoir assister avec nous lors de cette réunion, de pouvoir bien sûr assister et présider les travaux de cette réunion. Je tiens également à remercier WWF pour tout l'effort qu'ils font. Le fonds de l'eau WWF, c'est un partenaire historique de l'Agence spatiale hydraulique du Sebou. On a travaillé avec ce fonds depuis, je dirais, l'année 2008. Et on a travaillé beaucoup sur des thématiques en relation avec la préservation des ressources en eau, la préservation des écosystèmes. Et donc, plusieurs thématiques, là encore, où on a fait plus du renforcement de capacités, des échanges d'expériences entre le bassin Sebou et d'autres régions, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Et l'objectif essentiel de ce partenariat, c'est la préservation et la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. Donc actuellement, ce partenariat il a été fructifié par la création d'un fonds de l'eau Sebou. Donc c'est un mécanisme à la fois d'assistance technique et d'appui financier aux associations locales pour la préservation d'une part des ressources en eau et pour l'amélioration des conditions de leur vie. Et donc là, plusieurs projets ont été financés dans la première tranche, je dirais, de ce fonds, qui visait des projets, je dirais, des solutions d'adaptation au changement climatique, telles que la collecte des eaux pluviales, telles que la protection contre les inondations, telles que l'agriculture biologique naturelle. Et donc là, tout ça, c'est pour, d'une part, préserver la ressource en eau disponible et préserver les lacs naturels du Moyen Atlas,
et d'autre part créer des emplois, créer de la richesse par rapport à la population locale qui devient elle-même un partenaire pour la gestion des ressources en eau au niveau local. En plus des changements climatiques qui impactent les ressources en eau, est-ce qu'il y a une certaine coordination entre l'agence du bassin du Sbou avec le département de l'agriculture en matière de cultures qui sont consommatrices de l'eau? Oui, effectivement, donc la région c'est une région à forte valeur agricole et donc plusieurs exploitations agricoles existent au niveau de la région avec même des potentialités d'extension. Donc le souci majeur c'est la limitation des ressources en eau et donc là tout un travail de coordination se fait entre les différents départements concernés à la fois pour mieux gérer les ressources en eau disponibles, pour c'est-à-dire promouvoir les techniques économes de l'eau dans l'agriculture et donc tout ce qui est programme national de reconversion à l'irrigation goutte à goutte localisée. Et donc là, c'est toute une coordination qui se fait dans l'objectif, bien sûr, de pouvoir continuer le développement socio-économique du pays de manière générale et puis de préserver en parallèle la ressource en eau pour une gestion durable, c'est-à-dire pas uniquement en notre temps, mais également pour les générations futures. Merci. Donc, Zakaria Jbar, je suis le coordinateur des programmes de l'association Sans Frontières Azro. Aujourd'hui, on est là pour la signature de nouveaux projets proposés par l'association. C'est un projet qui vise la sensibilisation pour l'utilisation de l'eau au niveau de 4 collectivités territoriales dans la province d'Ifrane. Et surtout, on va sensibiliser les petits enfants pour l'utilisation de l'eau et aussi le recyclage, les outils de recyclage de l'eau au niveau des écoles primaires. ليلى بوتلين رئيسة ديال التعاونية الغابوية النجاح اللي كتواجد في الجامعة القروية تيزكيت إقليم إفران. اليوم الحمد لله تسيليكسيونا البروجي ديالنا من بين 10 بروجيات اللي غادي يسموا لهم الوكالة ديال حوض سبو. المشروع ديالنا هو عبارة عن واحد المزرعة بيولوجية لإنتاج وغرس النباتات الطبية والعطرية والأشجار الغابوية، خاصة الأصناف اللي كتكون مهددة بالانقراض ولا اللي كتعاني من واحد الاستغلال جائر. هذه المزرعة غادي تكون مزرعة بيولوجية وأيضا مدرسة ميدانية يتقام فيها الأبحاث ونديروا فيها يعني أبحاث. البروجي غادي يكون الغرس وتثمين النباتات الطبية والعطرية اللي غادي يستفدوا منه الأعضاء ديال التعاونية وأيضا الساكنة المحلية ديال الجماعة ديال تيزكيت.